Au moins 64 Palestiniens ont été tués en 24 heures par des frappes israéliennes selon le Hamas, qui fait également état de 7 nouvelles victimes de malnutrition. Kiev a lancé dimanche une vaste attaque de drones sur la Russie, alors que l'Ukraine célébrait le 34e anniversaire de son indépendance de l'URSS en 1991. Plusieurs rassemblements outre-Manche contre l'hébergement de demandeurs d'asile dans des hôtels. Des frappes israéliennes ont fait au moins 64 morts dans la bande de Gaza en 24 heures selon le Hamas. Des hôpitaux de Gaza affirment que 7 personnes ont été prises pour cible par des soldats israéliens alors qu'ils se rendaient au centre de la Fondation humanitaire pour Gaza près de Khan Younes. Des avions et des chars israéliens ont continué à pilonner les quartiers est et nord de la ville de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré vendredi que le chef-lieu de l'enclave pourrait être rasé si le Hamas n'accepte pas les conditions de l'État hébreu pour mettre fin à la guerre. Israël avait précédemment approuvé un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, qu'il considère comme le dernier bastion du Hamas. Dans le même temps, la famine continue de s'aggraver dans l'enclave. Selon le Hamas, 8 autres personnes, dont un enfant, sont mortes de faim dimanche, ce qui porterait le nombre total de décès liés à la famine à 289, dont 115 enfants. Les Nations Unies ont officiellement déclaré l'état de famine dans l'enclave, avertissant que 90% des quelques 2 millions d'habitants sont menacés par la malnutrition. Kiev a lancé dimanche une vague d'attaques de drones sur le territoire russe, alors que l'Ukraine célèbre le 34e anniversaire de son indépendance de l'Union soviétique en 1991. Selon Moscou, l'une de ces frappes aurait déclenché un incendie dans une centrale nucléaire de la région de Koursk. Les flammes auraient été rapidement éteintes et aucune radioactivité anormale n'a été détectée selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces frappes interviennent alors que Mark Carney s'est rendu dimanche à Kiev pour une visite officielle. Le Premier ministre canadien a annoncé une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, affirmant que la Russie ne s'arrêtera pas là si son invasion reste sans réponse. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour mettre un terme au conflit, Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé à une paix juste et affirmé que l'avenir de l'Ukraine ne dépend que d'elle-même. Des manifestants sont descendus dans les rues à travers le Royaume-Uni pour protester contre l'hébergement de demandeurs d'asile dans des hôtels. Plusieurs rassemblements sous le slogan « Abolissons le système d'asile » se sont tenus à Liverpool, Bristol, Newcastle et Londres. Ces événements font suite à une décision rendue cette semaine par la Haute Cour qui a interdit à un hôtel situé dans l'Essex d'héberger des réfugiés. Les partis de droite s'en sont félicités et encouragent désormais les municipalités hostiles à l'accueil de migrants à saisir la justice. Des contre-manifestations portées par des groupes antiracistes ont également eu lieu. Un référendum lancé par l'opposition visant à promouvoir la réouverture de la dernière centrale nucléaire de Taïwan n'a pas atteint samedi le seuil légal requis pour être valide. Même si le nombre de voix pour est presque 3 fois supérieur au nombre de voix contre, les partisans du retour de l'atome n'ont pas réussi à obtenir le soutien d'un quart de tous les électeurs inscrits, soit environ 5 millions. Pendant la campagne, les partisans du oui ont notamment fait valoir que Taïwan importait la quasi-totalité de ses besoins énergétiques et qu'un blocus chinois pourrait paralyser l'économie de la nation insulaire. Le gouvernement qui souhaite se tourner vers les énergies renouvelables et le gaz naturel liquéfié a tout de même déclaré qu'il était prêt à revenir à cette technologie à l'avenir si les normes de sécurité s'amélioraient.